Voilà. Une mouche qu'on voit très bien sur l'eau, qui flotte très bien. Voilà. Allez, on va faire une montage parachute tout en canard. Là, j'ai pris un hameçon numéro 18, hampe normale, type normal. Allez, je vais mettre des cercles en cul de canard. Très peu. 3 ou 4 fibres, ça suffit. Voilà. Voilà, 3 ou 4 fibres. On va faire la mouche entièrement en canard. Hein. Donc les fibres sont en canard. Là, je reviens jusqu'au milieu de l'hameçon et je reviens en arrière. Je vais les couper, les cercles, à la longueur de la hampe à peu près, c'est-à-dire par là. Voilà. Après, je vais faire le corps avec le bout de la plume, la même plume qui m'a servi à faire prendre des cercles. Voilà. On va faire 2 tours sans serrer. Et là, on serre fort. Et je reviens jusqu'au milieu. Voilà. Là, j'enroule sans twister, sans torsader. Sinon, ça fait trop épais. Voilà. Aspire, bien sûr, non jointive. On va venir s'étaler jusqu'au milieu. Allez, dernier tour. Voilà. Là. On bloque. On coupe l'excédent. Là, je vais mettre la parafibre là pour faire le parachute. Alors le parachute, il ne faut pas le faire trop devant. Il faut le faire à peu près aux 2 tiers avant, mais pas plus. Voilà. Là, je vais horizontalement, je vais faire 3 ou 4 tours pour resserrer les 2 fibres. Je ne sais pas si on le voit, mais on verra le résultat si on ne voit pas comment on le fait. Voilà. Je tourne horizontalement autour des fibres là. Et voilà. Pour faire un petit 2 mm qui sert d'amorce pour les enroulements après. Je vais prendre mon petit twister. Je vais préparer ma boucle. Là, je vais mettre un tout petit peu de lubin, un peu plus foncé que le corps. Ça, c'est de l'écureuil. C'est d'un très bon lubin, mais pas très facile à travailler. Au moins comme ça sur le fil. Voilà. Pas beaucoup, hein, parce que la mouche est petite. Voilà. On va passer derrière. Voilà, repasser devant. On repasse derrière, on repasse devant. Et là, on garde un petit millimètre à l'œillet pour faire le nœud final. Là, je vais insérer mes plumes de canard que j'ai préparées. C'est la même plume, hein, même couleur. Un peu trop. Voilà. Je vais les serrer un peu vers l'avant et je twiste. Voilà. Là, je vais essayer de faire un premier tour. Il faut d'abord récupérer le fil, là, un peu. Il n'y en a pas beaucoup. Donc je fais un premier tour. Et après, j'essaie de faire tous les autres en dessous du premier. Hop. En dessous du premier. Et voilà. Voilà le premier. Et les autres, après, on va les enchaîner dessous. Le plus dur à faire, c'est le premier. Après, ça va pas tout seul, mais ça va mieux. Ouais, et ça va, sauf qu'il n'y va pas. Voilà, dessous. Dessous. Toujours dessous.
Et là je m'arrête. Je vais bloquer. Je vais faire d'abord un nœud en emprisonnant le fil qui a servi à twister. J'en fais 2. Voilà. Je vais couper ça. Je vais refaire une série de nœuds là. Des nœuds doubles. Voilà. Et là, on va couper au ras. Voilà. Bon, on va essayer de mettre ça un peu plus en ordre. On va mettre un peu de toilettage là. Voilà. Je vais couper le pompon un bon centimètre, à peu près 1 centimètre pour cette taille de mouche. Voilà. Le pompon, bien sûr, contribue à l'effet parachute que doit avoir la mouche pour bien tomber. Bon, voilà, pas de colle, c'est pas la peine dans le canard. Voilà, on va les mettre en ordre de marche correctement. Et voilà, donc pas trop fourni, surtout pas trop fourni. Là, il y a les bonnes quantités à peu près. Voilà, voilà. Une mouche qu'on voit très bien sur l'eau, qui flotte très bien. Voilà.